Que le Prince de la paix, Jésus notre Seigneur, vous donne sa paix. Vous êtes déjà fâché contre vous, bien sûr de naître. Chers frères et sœurs en Christ, que le Prince de la paix vous donne sa paix. Voilà, au moins c'est ce que nous voulons là. La providence divine nous accorde aujourd'hui la grâce de célébrer Noël, fête de l'espérance et de la joie. Malgré les tensions qui ont marqué notre vie tout au long de cette année, et peut-être des déceptions, difficultés, déboires financiers, difficultés familiales, chômage, nous voici aujourd'hui au rendez-vous d'un événement central de notre foi chrétienne, la naissance du Fils de Dieu dans notre histoire humaine. Tout respire la fête aujourd'hui et depuis hier nuit. Tout est beau, éclatant de lumière, crèche magnifique et des arbres de Noël partout bien décorés. Chacun dans son cœur fredonne un beau chant de Noël qu'il connaît très bien. Aujourd'hui, c'est la fête. Parce que Dieu est avec nous. Il est venu nous rejoindre dans notre condition humaine, faite de haut et de bas. Et nous le savons, c'est surtout dans nos lieux de chaîne, de misère, qu'il est venu pour nous libérer, nous refaire et nous relever. Et c'est cette conviction qui nous est donnée par le prophète Isaïe dans la première lecture que nous venons d'écouter. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem. Nous le savons déjà, Jérusalem a été dévastée par les troupes de Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Jérusalem a été pillée, profanée, des bras valides déportés à Babylone en exil. Et l'exil dura des années. C'était assez suffisant pour se décourager, pour ne plus croire aux promesses de Dieu, pour croire qu'on est condamné à la souffrance pour toujours. Et c'est dans ce moment précis de découragement que la voix du prophète se lève. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Aujourd'hui, avec Internet, Facebook, le téléphone, la télévision, il est très facile d'avoir les nouvelles des uns des autres et être à jour avec l'actualité. Mais au temps du prophète, il n'y avait d'autre moyen de savoir les nouvelles, de communiquer les nouvelles qu'à travers un coureur, une personne qui passe son temps à courir de village à village pour apporter les nouvelles. Chaque village avait ses coureurs pour porter les nouvelles. Et lorsque le coureur venait porter une nouvelle, il y avait des guetteurs sur les murailles, sur les toits des maisons, dans les collines, dans les alentours, pour voir de loin les coureurs qui viennent avec les nouvelles. Donc, le seul moyen pour avoir des nouvelles, c'est d'avoir un coureur qui court porter la nouvelle et des guetteurs pour percevoir ce coureur de loin et déjà imaginer quelle nouvelle il apporte. Et quand on voit le coureur arriver, par la manière dont il court, son comportement, on peut imaginer s'il vient avec une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Écoutez, nous dit le prophète, la voix des guetteurs, ils élèvent la voix tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez un cri de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur sauve son peuple. Alors le prophète dit de contempler ces coureurs qui arrivent dans la joie, parce que ces coureurs ont vu de leurs propres yeux le Seigneur qui vient à Sion, le Seigneur qui vient
Chers frères et sœurs en Christ, si nous méditons ces paroles du prophète Isaïe, nous saurons que Jérusalem en ruine, c'est chacun de nous, chacun dans ses faiblesses, dans ses souffrances, sous le poids de la vie. Mais nous devons crier de joie car le Seigneur a pris l'initiative de venir à nous pour nous refaire, nous consoler, nous redonner notre splendeur, notre dignité d'enfant de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, il est là, le Christ est là, il est né, le Seigneur est avec nous. Avant, il ne parlait pas le prophète comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Mais en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Ce Fils qui porte l'univers dans sa puissance et qui, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de son Père pour que tous se prosternent devant nous. Le Christ est venu, il est né, il a vécu parmi nous et aujourd'hui nous célébrons cette venue. Le Christ a donné sa vie pour nos péchés et parce qu'il nous a purifiés, il est monté auprès de son Père où il est assis pour avoir toutes choses sous ses pieds. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est fini donc nos doutes, nos découragements. Dieu a accompli ses promesses envers nous. Malgré que nous nous détournons de lui, il tient à nous et met tout en œuvre pour que nous soyons à lui. Nous nous détournons de lui, mais lui met tout en œuvre pour que nous soyons toujours avec lui. Et nous comprenons donc pourquoi le Seigneur est venu être parmi nous. Parce qu'avec nous, avec lui, nous serons fils de Dieu, nous serons avec Dieu, nous serons avec son Père. La vocation de toute l'humanité, c'est donc de vivre en parfaite harmonie avec Dieu, un dialogue d'amour avec Dieu. Malheureusement, nous savons, nos vies de chaque jour étalent le contraire. Nous n'arrivons pas à garder cette communication d'amour, ce dialogue permanent d'amour avec Dieu, vu notre condition humaine, nos difficultés, nos faiblesses. Depuis la chute d'Adam et d'Ève, le dialogue était rompu depuis le jardin. Adam et Ève ont soupçonné Dieu d'être mal intentionné à leur égard sous l'instigation du serpent. Adam et Ève, sous l'instigation du serpent, ont dû soupçonner Dieu de ne pas être bienveillant envers eux, de leur cacher quelque chose, de ne pas vouloir leur donner tout le nécessaire pour être maîtres d'eux-mêmes dans le jardin où ils ont été placés. Quand le soupçon traverse une relation, le dialogue devient un poison. Le dialogue se détruit. Le dialogue n'existe même plus puisqu'il n'y a plus de confiance avec les soupçons. Et dans notre vie personnelle, toute l'histoire de notre relation à Dieu peut être représentée de cette manière. Tantôt tournée vers Dieu, tantôt détournée de lui. Et il faut alors faire un détour pour revenir à Dieu. Et c'est cela la conversion. Faire un détour, se retourner pour revenir à Dieu, revenir avec lui, revenir avec celui avec qui on dialogue. Parce que quand on se détourne, on donne dos. Et quand on donne dos, il n'y a plus de dialogue.
auditrices au sérieux nos engagements baptismaux. Car croire, c'est faire confiance. Croire, c'est faire confiance. Croire, c'est écouter. Et écouter Dieu, c'est obéir à son commandement. Chers frères et sœurs, nous sommes baptisés et d'autres seront baptisés aujourd'hui. Il y a certains qui veulent être baptisés. N'oublions jamais nos engagements que nous prenons avec Dieu d'appartenir à lui et à lui seul. Parce que par ce baptême, nous sommes configurés à lui et nous avons acquis cette dignité d'enfant de Dieu. La pédagogie de Dieu qui nous enseigne est toujours très formidable. La simplicité. Le Verbe s'est fait chair parmi nous dans la simplicité totale. Hier même, Saint Luc nous racontait l'histoire de cette naissance, la venue de cet enfant Dieu dans notre monde. Aujourd'hui, Saint Jean nous donne la signification de tout cela. L'homme est recréé par la naissance du Fils de Dieu. Nous devenons des fils de Dieu avec le Fils de Dieu. Le rapport rompu par le péché et le pardon, par le Christ. Chers frères et sœurs, nous devons utiliser cet exemple des enseignants qui apprennent aux petits-enfants à écrire pour voir comment Dieu est avec nous chaque jour. On rencontre qu'un enfant avait du mal à écrire. Alors sa maîtresse fait de belles lettres au tableau et demande à l'enfant de reproduire, et l'enfant n'y arrive pas. Quand le maître se détourne, l'enfant profite pour prendre le stylo du maître pour essayer d'écrire parce qu'il pensait que c'est le stylo qui fait de belles lettres. Alors l'enseignant lui demande pourquoi tu prends mon stylo? Et c'est ce que l'enfant lui dit. Monsieur, votre bic écrit très bien, le mien n'arrive pas à former les lettres. Et l'enseignant lui dit non, ce n'est pas le bic, c'est à toi de t'appliquer. Et l'enseignant prend la main de l'enfant, applique les lettres, et l'enfant découvre qu'il peut écrire très bien également. C'est cela la pédagogie de Dieu. Dieu vient à Noël, il entre dans notre histoire personnelle pour nous prendre par la main afin d'écrire dans le livre de notre vie une nouvelle histoire où nous sommes écrits. Dieu vient pour faire l'avenir de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, que devons-nous faire concrètement à ce jour de Noël? Nous devons être des coureurs qui apportent la bonne nouvelle. Avec la fête d'aujourd'hui, toute la préparation que nous avons eue tout au long du temps de l'Avent, aujourd'hui, nous sommes recréés en Christ. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Alors nous devons être des coureurs en avant, des gens qui courent pour apporter aux autres une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du Christ. Aujourd'hui, nous devons prendre l'engagement d'être des coureurs qui portent la bonne nouvelle, des coureurs dont les pas sont hauts sur les montagnes, qui apportent le salut et la joie aux autres. Nous devons faire des détours chaque fois pour repartir au Seigneur, parce que nous sommes des hommes et nous allons chaque fois faillir, parce que nous sommes faibles. Alors, n'oublions pas que nous avons la possibilité de faire des détours et des retours au Seigneur. Nous devons cultiver l'humilité de Dieu, car Dieu toujours agit dans les petites choses. Le Seigneur, le roi des gloires, qui naît dans une joie, dans la simplicité totale. Alors, chrétiens qui appartenons au Christ, nous qui faisons corps avec lui, nous devons apprendre à imiter cette simplicité de vie en tout ce que nous faisons chaque jour. Nous devons avoir confiance que c'est le Seigneur qui prend toujours l'initiative de venir à nous et qui fait tout chaque jour pour nous relever, pour nous refaire, pour nous faire appartenir à lui. Ces enfants seront baptisés. Alors, chers parents, parrains et marraines, c'est à vous de vous engager totalement pour communiquer cette confiance en Dieu à ces enfants qui vont grandir dans vous-mêmes. Après la messe,
les porterai à la crèche pour leur expliquer, pour ceux qui peuvent comprendre et leur montrer tout ce qui se trouve dans la crèche. Parce que c'est là un lieu de catéchèse. Voici l'enfant Jésus, voici la Vierge Marie, voici Saint Joseph. Vous allez faire cela après la messe. Parce que dans la crèche, le Seigneur est présent. Et avec cette crèche, nous méditons la vie du Seigneur chaque jour dans nos vies. Mais il y a d'autres crèches, je le disais le dimanche passé, ce sont nos mains où chaque jour nous recevons le corps du Christ. Nous prenons le Seigneur dans la paume de nos mains. Ça, ce sont des crèches de chaque jour, des crèches que nous transportons partout. Alors le Seigneur se repose dans nos mains et nous le portons dans notre bouche. Du coup, ces mains ne peuvent plus être des mains ordinaires. Ces mains ne peuvent plus être des mains des opérations coup de poing. Ça doit être des mains qui touchent et qui apportent la consolation. Des mains qui touchent et qui encouragent. Des mains qui saluent et qui donnent la joie de vivre. Alors, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur en ces jours nous bénisse abondamment et qu'il nous donne la grâce chaque jour de nous conformer à lui, lui qui est venu nous rejoindre dans notre monde.